Nous vivons des temps très intéressants. Chaque génération doit faire le choix de connaître Dieu et de marcher avec Dieu. Dieu n'est le grand-père de personne, il est le père de tous. Tous ceux qui cherchent à le connaître. Chaque génération doit décider que la foi chrétienne ne va pas mourir dans ma génération. Que nous n'allons pas devenir tièdes dans ma génération, mais que le feu va brûler sur mon autel. C'est votre choix. Si vous êtes en feu aujourd'hui, c'est parce que vous avez accepté les appels pressants du Saint-Esprit à vous mettre en feu. Si vous n'êtes pas en feu, c'est parce que vous n'avez pas accepté ces appels pressants à vous laisser embraser. Mais aujourd'hui, nous allons tous accepter cet appel. Amen. Alléluia. Revenons à l'Éternel par le jeûne et la consécration radicale. Je vous invite à regarder avec moi dans Esdras. Dans Esdras chapitre 9, premier verset, il nous a dit ceci. Cela fait, les chefs se sont approchés de moi en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables. Oui, celles des Cananéens, des Hittites, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. En effet, ils ont pris certaines de leurs filles comme femmes pour eux et pour leurs fils. Ils ont mené la sainte lignée aux populations installées dans la région. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. À cette nouvelle, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. Je me suis arraché les cheveux et la barbe et je me suis assis accablé. À mes côtés se sont rassemblés tous ceux qui tremblaient devant les paroles prononcées par le Dieu d'Israël contre l'infidélité des exilés. Pour ma part, je suis resté assis, accablé, jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchirés. Je suis tombé à genoux et tendu les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et j'ai dit, mon Dieu, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi, car nos fautes sont nombreuses au point de nous submerger et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Depuis l'époque de nos ancêtres et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été grandement coupables. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, à la domination des rois étrangers, à l'épée, à la déportation, au pillage, à une honte pareille à celle qui couvre aujourd'hui notre visage. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous permettant de nous installer dans son saint lieu, en rendant la clarté à notre regard et en nous redonnant un peu de vie au milieu de notre esclavage. Oui, nous sommes des esclaves. Mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a manifesté sa bonté en nous attirant la faveur des rois de Perse, en nous redonnant la vie, afin que nous puissions reconstruire son temple et réparer ses ruines, et en nous fournissant un abri en Juda et à Jérusalem. Et maintenant, notre Dieu, que pouvons-nous dire après cela? En effet, nous avons abandonné tes commandements, ceux que tu nous avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs, les prophètes. Tu avais dit, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des populations installées dans la région, par les pratiques abominables dont elles l'ont rempli. D'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles comme femmes pour vos fils. Ne recherchez jamais leur prospérité ni leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleurs produits du pays et vous le laisserez en héritage perpétuel à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, et même si toi, notre Dieu, tu ne nous as pas punis avec toute la sévérité que méritaient nos fautes, il nous a accordé ses rescapés. Allons-nous recommencer à violer tes commandements et à nous allier par mariage avec des peuples capables de pratiques aussi abominables? Ne tirerais-tu pas contre nous au point de nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapés? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous ne sommes plus aujourd'hui qu'un reste de rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité, alors que nous ne devrions pas pouvoir nous tenir ainsi devant toi. Ici, c'est un moment très solennel et très grave dans l'histoire du peuple de Dieu.
La personne qui parle, c'est Esdras. Certains d'entre vous, vous le connaissez. Dans l'étude sur le tabernacle, nous avons parlé du fait que Dieu a un plan. Il a un plan qui met à l'exécution avant même la fondation du monde. Et chaque génération qui passe trouve sa place dans ce plan. Génération après génération après génération, Dieu continue à exécuter son plan. Et son plan devait conduire à un moment donné à l'arrivée du Messie sur terre. Il a appelé un homme Abraham, il l'a mis à part pour qu'à travers sa descendance puisse venir celui qui allait être le libérateur de l'humanité. Puisse venir celui à travers lequel tout être humain pourrait être sauvé. Celui à travers lequel, comme nous l'avons vu longuement la semaine dernière, nous avons parlé du sang, de l'importance du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus. Celui qui allait se donner pour que tous puissent être sauvés et rachetés. Et Dieu a mis son plan en marche. Et une partie essentielle de ce plan, c'est que ce peuple issu de l'homme qu'il avait choisi, Abraham, se garde saint, se garde pur, ne pratique pas ce que pratiquaient les peuples qui avaient tourné complètement le dos à Dieu. Pour que celui qui devait venir puisse venir à travers un peuple mis à part pour Dieu. Et c'était tout le combat de Dieu avec son peuple. Génération après génération, il le délaissait. Génération après génération, il pratiquait des choses abominables. Génération après génération, il suivait ce que Dieu leur a dit de ne pas faire. Amen. Ce que nous sommes en train de voir ce matin est extrêmement important. Extrêmement important. Comme je vous dis toujours, ce qui vous fait prospérer en tant que chrétien, qui vous fait grandir, ce n'est pas lorsqu'on déclare « Dieu va te bénir ». Hey, non. Il y a des principes de la parole de Dieu que nous devons saisir, qui vont conduire à une vie de puissance, une vie de force, une vie de révélation, une vie où nous comprenons qui est ce Dieu que nous servons. Et nous vivons en faisant ce qui lui est agréable. Pas en quémandant ses bénédictions. Les gens qui quémandent les bénédictions sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas ses principes, qui ne vivent pas selon ses voies. Et ce que nous voulons, c'est vivre selon ses voies. Et le peuple de Dieu délaissait ses voies. Et quand vous regardez le livre de Juges, vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils délaissaient les voies de Dieu, Dieu laissait les étrangers les envahir. Un roi étranger venait à exercer la domination sur eux. Après, quand ils se repentaient, qu'ils revenaient au Seigneur, ils étaient libérés. Juge après juge, libérateur après libérateur, jusqu'à ce qu'ils aient eu des rois. Et ainsi de suite. Et la même histoire a continué. Ils suivaient le Seigneur, ils progressaient. Ils délaissaient le Seigneur, ils étaient attaqués. Et ils étaient subjugués. Regardez, quand vous lisez, vous allez voir constamment cette progression. Et ce que ça nous montre aussi, c'est nous amener à réfléchir sur la nature de l'être humain. Cet homme déchu, cet homme qui a chuté, qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile pour l'être humain de rester fidèle à Dieu? Pour ceux qui trouvent que méditer la parole chaque jour est un luxe. Pour ceux qui trouvent qu'ils n'ont pas besoin de ça et que c'est uniquement quand ils ont des problèmes qu'ils viennent maintenant fatiguer le Seigneur. Il y a des choses en nous qui nous éloignent de Dieu que nous n'imaginons même pas. Donc, quand nous lisons l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons leurs nombreuses infidélités. Et évitons de les juger. Examinons-les et commençons à nous connaître nous-mêmes parce que nous sommes comme eux. Et que cela nous amène à développer une vie de consécration, une vie de communion quotidienne avec le Seigneur pour qu'il puisse nous remplir totalement et évacuer de nous cette tendance humaine à se prostituer. Rappelez-vous l'étude que nous avons faite du livre d'Osée. Cette tendance à s'éloigner de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu les a avertis et il leur a donné les conditions. Il leur a dit encore et encore et encore que leur désobéissance va entraîner des punitions. Et la punition suprême, c'était qu'ils allaient être déportés. Que ce beau pays qu'il leur a donné, qu'il a arraché pour eux avec sa main puissante, comme nous avons vu ce matin, son bras droit puissant qu'il a utilisé pour leur donner ce pays, il allait les déporter de ce pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous passons de l'étude du tabernacle, le moment glorieux où Dieu se manifeste au milieu de son peuple, à une autre période de l'histoire du peuple de Dieu, une période extrêmement sombre. Et cette période est là, pourquoi? Parce que le peuple n'a pas suivi. La parole de Dieu nous a dit que le feu doit toujours brûler sur cet autel. La parole de Dieu nous a montré que le peuple doit toujours se consacrer au Seigneur, le suivre, lui obéir. Et des promesses extraordinaires ont été faites. Mais ils n'ont pas suivi.
Génération après génération, quand il y avait un leader qui était pieux, le peuple suivait. Dès que ça changeait, il retournait encore dans l'idolâtrie, en suivant les pratiques des peuples qui les entouraient. Rappelez-vous, quand le devin voulait maudire le peuple de Dieu, et que Dieu ne lui a pas permis de maudire le peuple de Dieu, il a bien dit au roi, il lui a dit, écoute, il faut les faire séduire. Et quand ils auront désobéi à leur Dieu, là, ils seront vulnérables. Bien-aimés, est-ce que je peux vous dire que c'est exactement la même chose pour les chrétiens? Que c'est la désobéissance qui nous rend vulnérables. Aucun démon n'a l'autorité de s'attaquer à un chrétien. Même celui qui vient de naître de nouveau, il n'a pas le droit, ni la capacité de le tenir opprimé. C'est notre désobéissance qui leur ouvre la voie. Ça n'a pas changé. Quand nous lisons ces choses, nous apprenons comment est-ce que Dieu fonctionne avec son peuple. Et ici, nous sommes dans une période où ils ont subi le jugement définitif que Dieu leur avait donné. Le pays a été scindé en deux. Comme vous le savez, le royaume du Nord, les 10 tribus, le royaume du Sud, les deux, avec bien sûr des éléments du royaume du Nord, des autres tribus qui les ont rejoints. Et le royaume du Nord a été emmené en captivité par l'Assyrie. Juda est resté, le petit royaume de Juda, parce que Dieu voulait garder sa promesse envers David, qu'il y aura toujours une descendance de David sur le trône. Et les rois de Juda, plus que ceux d'Israël, ont été plus fidèles que ceux d'Israël, mais il y a eu des individus assez étranges parmi eux. Mais eux aussi ont sombré dans la désobéissance au point où finalement, la menace que Dieu avait donnée et les avertissements des différents prophètes n'ont pas été écoutés. Eux aussi sont partis en captivité. Ils sont partis en captivité à Babylone. Ils ont été déportés. Mais la déportation s'est produite en 3 phases. Et remarquez, après chacune de ces phases, on aurait pensé que le peuple allait revenir à Dieu. Non. La première phase, c'était la déportation des gens de la cour royale, de la noblesse, dont Daniel. Ils ont été déportés, ils sont partis à Babylone. Nebuchadnezzar les a amenés à Babylone. Vous vous souvenez, Jérémie leur avait dit, vous allez partir en captivité. Il a souffert parce qu'il a osé dire la vérité. Mais quand le jugement de Dieu tombe, le jugement de Dieu tombe. Ensuite, le deuxième départ en captivité, la deuxième déportation, c'est la déportation des artisans, des hommes d'affaires, des gens qui pouvaient gagner de l'argent, des gens qui avaient une certaine carrure économique. Et c'est dans cette déportation que le prophète Ézéchiel a été emmené également. Et finalement, lorsqu'ils ne se sont pas rangés à ce que le prophète Jérémie leur disait, il y a eu une 3e déportation. Et la 3e était la plus sévère. Parce qu'avec la 3e déportation, tout a été détruit. Le temple même a été détruit. Parce que vous vous souvenez dans les prophéties d'Ézéchiel, Ézéchiel en captivité, Dieu l'amenait en esprit pour voir ce que les gens faisaient à l'intérieur du temple. Même après la déportation, ils continuaient leurs abominations dans le temple. Et Dieu l'emmenait en esprit et il voyait des gens qui faisaient des sacrifices, carrément des autels étranges dans le temple. C'est terrible lorsque nous arrivons à un point de désobéissance où nous ne pouvons plus voir. Et la 3e déportation, le temple, ce glorieux temple, sur lequel la gloire de Dieu était descendue, a été complètement détruit. Mais Dieu a donné une vision à Ézéchiel avant. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu quitter le temple. Et c'est après qu'ils l'ont complètement rasé. Et Babylone a détruit Juda. Jérusalem a été détruite. Jérusalem a été laissée comme un tas de ruines. Les gens ont été emmenés. C'était la désolation totale. Bien-aimés, il est important pour nous de savoir que ce Dieu plein de grâce est aussi un Dieu qui juge. Et je ne sais pas pourquoi dans le Nouveau Testament nous semblons penser, parce que Jésus nous a pardonné gratuitement, cela nous permet de vivre n'importe comment. Parce que Jésus nous a pardonné gratuitement, cela devrait nous amener à vivre dans la droiture, dans la reconnaissance, dans la gratitude. Chaque jour, Jésus, regarde ce que tu as fait pour moi. Je vais me conformer à ta volonté. Je vais mettre de côté tout ce qui ne t'est pas agréable. Et regardez ce qui se passe ici, c'est que Dieu avait donné sa promesse à travers le prophète Jérémie.
Jérémie leur avait dit que la captivité allait durer combien de temps? Quelqu'un ose le dire? 70 ans. Et qu'après 70 ans, ils allaient revenir dans leur pays. C'est ce qui avait motivé cette grande prière de Daniel. Lorsqu'il a vu dans les livres que la captivité devait durer 70 ans, il s'est mis à prier. Et ce qui s'est passé, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Esdras 1 que l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Entre-temps, le Babylone a été conquis par les Perses. Et le roi, c'était Cyrus de Perse. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Si vous lisez les prophéties d'Ésaïe, vous allez voir que la naissance de Cyrus, c'est ce que Cyrus allait faire pour le peuple de Dieu, a été annoncé des centaines d'années auparavant par le prophète Ésaïe. Et certains se disent, c'est peut-être Daniel qui a montré à Cyrus, voilà, tu es dans la parole de Dieu. Voilà ce que tu es censé faire. Mais Cyrus avait cette bienveillance envers les peuples conquis. Il les laissait partir dans leur pays pour rebâtir. Et il avait cette idée selon laquelle il pouvait prier pour lui. Donc, quand vous lisez Esdras 1, c'est la première fois où ils reçoivent cette liberté de repartir. Et des provisions leur ont été données. Et tous ceux qui voulaient repartir pouvaient repartir pour rebâtir le temple du grand Dieu, disait-il, à Jérusalem. Je vous donne le background de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Parce que j'ai testé quelqu'un en demandant l'histoire et la personne a tellement échoué que je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire à tout le monde. Donc, le premier retour de la déportation, le premier retour de l'exil, s'est déroulé avec Zorobabel. Nous connaissons tous un verset concernant Zorobabel. Donc, Zorobabel, lui, a reçu le mandat de retourner et de bâtir le temple avec plusieurs autres membres de la royauté. Zorobabel était un descendant d'ailleurs de David. Avec les prophètes Zacharie et Agé, quand vous lisez Agé prophétisait pendant cette période, Zacharie aussi prophétisait pendant cette période. Vous allez voir qu'il les a encouragés à rebâtir la maison de Dieu. C'est le premier groupe qui est reparti de la captivité. Environ 50 000 personnes. 50 000 personnes? Il y avait 1 million de Juifs à Babylone, mais que 50 000 sont revenus. Parce que contrairement à l'Égypte, ils n'étaient pas réduits à la servitude. Ils ont prospéré à Babylone. Ils ont fait des affaires. Ils ont construit des maisons. Ils se sont installés. Et pour la plupart, ils n'avaient plus de désir de retourner à Juda. Ils avaient perdu le sens de la destinée prophétique que Dieu avait pour leur peuple. Combien d'entre nous vivons comme cela aujourd'hui? Nous vivons pour le bien d'aujourd'hui, la prospérité d'aujourd'hui. Parce que Jérusalem était en ruine et donc tous ceux qui devaient repartir, ça n'allait pas être facile. Ils allaient devoir bâtir, ils allaient devoir construire, ils allaient devoir travailler, ils allaient devoir faire des travaux manuels, ils allaient devoir recommencer pratiquement à zéro. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans nos églises, mais peu de bâtisseurs. Peu de gens qui sont décidés à donner leur vie pour la cause de Christ. Peu de gens qui sont décidés à laisser derrière leur confort et à faire ce qu'il faut pour que notre génération entende l'évangile. Mais nous allons de lieu en lieu en cherchant un endroit où on va encore ajouter à nos bénédictions présentes. Une 50 000 plus ou moins de personnes sont reparties avec tous les gens qui les assistaient et ils ont reconstruit le temple. Avec toute l'opposition, beaucoup d'opposition, mais ils ont fini par pouvoir reconstruire le temple. Mais une deuxième vague est revenue. Et c'est là où nous rencontrons Esdras. Esdras n'était pas du premier retour, il était du deuxième retour. Donc imaginez, ces 50 000 personnes sont revenues. Il y avait bien sûr sur place des personnes qui n'étaient pas parties en captivité, mais très peu. Et ce que les rois de Babylone faisaient, c'est que et comme les rois d'Assyrie avant eux, ce qu'ils faisaient, c'est que lorsqu'ils arrivent ici, ils vont conquérir le territoire de Boulogne. Ils vont emmener le peuple de Boulogne pour aller vivre à Clamart. Et ils vont prendre le peuple de Clamart, ils vont les amener à Boulogne. Ils vont aussi aller plus loin à Fontenay-aux-Roses pour amener le peuple de là ici. Ils iront même jusqu'à Marseille pour amener les Marseillais ici à Paris. On ne se comprend plus. N'est-ce pas? Et donc, il faisait en sorte que les peuples ne pouvaient plus se reconstituer en nation pour se rebeller. Surtout une nation comme Juda qui a été extrêmement difficile et extrêmement rebelle.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces gens ont été amenés de partout. Ils se sont installés et ils ont adopté une partie du culte de Yahvé, une partie de leur culte à eux. Ils ont tout mélangé. Et il y a ceux qui sont restés séparés, plus ou moins, qui sont restés dans leur foi. Et ensuite, il y a ceux qui ont dit, ils servent l'Éternel, mais ils se sont mariés avec les autres peuples, ils se sont mélangés et ils ont constitué un autre groupe à part entière, ceux qu'on appelle les Samaritains. Ceci pour vous dire que ce n'était pas vraiment la terre de l'espérance. Tout ce qu'ils avaient, c'était une promesse de Dieu. Tout ce qu'ils avaient, c'était une promesse de Dieu. Et donc, Esdras s'est levé et est reparti. Et c'est là où nous sommes. Si vous voulez voir quand Esdras 7, regardez Esdras 7. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Amen. Demandez à votre voisin, est-ce que tu es encore avec pasteur? Alléluia. Thank you, Jesus. Come on, Ekasa. Quelqu'un se dit, heureusement qu'il n'y a pas d'étude biblique. Il y aura une étude biblique. Thank you, Jesus. Dans Esdras 7, il nous a dit ceci. Il nous a dit concernant Esdras. Je veux que vous sachiez qui c'est cet homme, Esdras. Qui c'est? C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, au Dieu d'Israël, au verset 6. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, reposait sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Donc Esdras devait retourner lui aussi. Et le roi lui a donné la permission de retourner, la deuxième vague du retour de la déportation de l'exil. Et il a obtenu tout ce qu'il voulait. Mais Esdras, lui, a reçu comme mandat d'apprendre au peuple la loi de Dieu. Lui, son mandat, c'était de restaurer le culte, de ramener l'enseignement de la loi de Dieu, d'enseigner au peuple la parole de Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. Plusieurs des Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers, des serviteurs du temple, montèrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem le 5e mois de la 7e année du règne d'Artaxerxès, parti de Babylone le 1er jour du 1er mois. 4 mois il a mis pour arriver. Il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, car la bonne main de son Dieu reposait sur lui. Au verset 10, je vais vous encourager à souligner ce verset. Soulignez-le. Au verset 10. En effet, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner ses prescriptions et règles en Israël. Il avait appliqué son cœur à étudier et mettre en pratique la loi de l'Éternel. Donc, son objectif, c'était d'enseigner la loi. De veiller à ce que le culte de Dieu se passe bien. Le roi lui dit, tu veilleras à acheter avec cet argent, il lui a donné de l'argent, des taureaux, des béliers et des agneaux, ainsi que les éléments nécessaires pour les offrandes végétales et les offrandes liquides qui les accompagnent, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous voyez les circonstances extrêmement favorables dans lesquelles il repart. Le roi étranger lui fournit toute la provision nécessaire pour qu'il puisse restaurer le culte de Dieu, qu'il puisse enseigner la parole de Dieu. Bien aimé, le problème que nous avons en tant que croyants, ce n'est pas financier. Parfois, les églises pensent que leur problème est financier. Nous n'avons pas de problème financier. Le Dieu que nous servons n'a pas de problème financier. Par conséquent, son église ne peut pas avoir de problème financier. Notre problème, c'est une déconnexion entre nous et le cœur de Dieu. Je vous assure, une église qui plaît à Dieu ne peut pas avoir de problème financier. Ils seront réglés. Lorsque nous avons du mal à joindre les deux bouts en tant qu'Église, nous devons demander au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. Parce que le but de Dieu, c'est favoriser la diffusion de sa parole. Et il donnera tout ce qu'il faut à son Église pour que cela soit fait. Mais il y a des conditions. Dieu n'est pas en train de restreindre la diffusion de l'Évangile en retenant sa bourse. Il a fait en sorte que toute la provision nécessaire soit donnée à Esdras. Et nous aurions pensé, mais c'est extraordinaire. Il a reçu tout l'argent dont il a besoin, mais ils vont faire quelque chose d'extraordinaire.
Mais Abba House, nous recevons quelques millions d'euros du Seigneur, quelques milliards. Mais c'est bon, nous allons avoir une église extraordinaire. Non. Nous pouvons avoir des locaux extraordinaires. Mais nous n'aurons pas pour autant une église extraordinaire. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce que nous découvrons dans ce passage. Parce que Esdras part avec toutes les finances dont il avait besoin. C'est Makamo. Il part avec tout l'argent dont il avait besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Il arrive sur place, et c'est ce que nous constatons au chapitre 9, et il découvre qu'il y a des problèmes. Il n'est pas à court d'argent, mais il est à court de gens. Il est à court de gens consacrés, il est à court de gens fiables, il est à court de gens totalement vendus à Dieu. Il constate le déclin. Il constate, on vient lui dire, on va revenir au chapitre 9 que je vous ai lu. Il nous a dit ceci. Les chefs se sont approchés de moi en disant, le peuple d'Israël, les prêtres et les lévites ne se sont pas séparés des populations installées dans la région. Ils imitent leurs pratiques abominables. Lui venait 4 mois sur le chemin, s'il vous plaît. Et avant de partir, il avait fait un jeûne. Ce jeûne-là, vous connaissez. Il avait fait un jeûne. Il avait demandé la protection du Seigneur. Il avait rassemblé les gens autour de lui. À côté du Canada Ava, ils se sont installés là, ils ont prié, ils ont jeûné. Pendant 3 jours, ils ont demandé que Dieu les protège. Parce que ce voyage aussi était très dangereux. Ce n'est pas le Paris-Marseille. C'était très dangereux. 4 mois sur la route, avec des bandits, des criminels. Le risque de se faire tuer. Et il n'a pas osé demander au roi de l'aide. Il a dit parce qu'on s'était vanté au roi. On avait dit que notre Dieu va nous protéger, va veiller sur nous, il s'occupe des siens. Et donc, du coup, c'est un peu gênant de dire maintenant, donnez-nous une escorte. Il a dit, mais votre Dieu... Donc, ils ont dit, bon, on a besoin de toi, Seigneur. Ils se sont mis à jeûner, ils ont prié. Et Dieu les a protégés. Donc, quand vous venez comme ça, rempli de foi, rempli de joie, vous avez les poches pleines d'argent, vous avez le cœur rempli de foi, vous êtes content, Dieu vous a protégé, vous arrivez enfin, vous dites, oh, c'est merveilleux, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Le peuple qui est sur place va dire, yes, on va gagner la France, yes, on va aller dans la rue, amen, on va faire des réunions d'évangélisation, yes, yes, yes. OK, on va prendre une équipe. Vous allez à Besançon. Vous allez à Marseille. Vous allez... Ah non, en fait, finalement... En fait, non, vous ne pouvez pas envoyer le frère parce que le frère vit en concubinage. Mais vous ne pouvez pas envoyer la sœur parce que... Elle vient de sortir de prison parce qu'il a volé son entreprise et elle refuse toujours de se repentir. Ah, d'accord. Bon, ce groupe ici qui saute beaucoup pendant la louange, qui pleure même pendant l'adoration, on va pouvoir les envoyer. Ah non, tous ils ont un style de vie alternatif. C'est pour le dire poliment, quoi. Bon, ok, mais je vois cette personne au fond là, elle a l'air un peu jeune, mais quand même, elle est remplie de zèle. En fait, comment dire? On a appris que elle fait des choses un peu risquées sur Internet. Ah bon? Ok. Oh, ces jeunes, ils sont... Regardez comment ils sont, ils aiment le Seigneur. Oui, mais... Oui. En fait, ils ont beaucoup sauté, oui, mais ils étaient ivres. Tous les dimanches, ils sont comme ça. Bon, on dit au moins, ils sont là, donc... peut-être qu'un jour, quelque chose va... Tu dis, mais oui, mais bon, mais les responsables, parce que j'ai vu 3 pasteurs par là. En fait, ces 3 pasteurs-là, en fait, comment dire, ces 3 pasteurs-là, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais on a insisté qu'ils se marient et ils disent que ils se sont mariés dans leur chambre et Dieu est content. Ah bon? Donc, ces 3 belles femmes à côté d'elles, il n'y a pas... Non, on n'a pas célébré le mariage. J'estime que ces choses-là sont arriérées et que l'évangile a évolué. Ah, d'accord. OK. Non, mais je suis sûre qu'on va pouvoir envoyer ce couple-là. Regarde-la, ils ont une tête bien chrétienne. On va pouvoir envoyer ce couple. En fait, disons que
ils sont très sympathiques. Non, franchement, ils invitent tout le monde, ils contribuent même financièrement à l'œuvre, hein. Mais ils disent qu'ils sont dans un mouvement écuménique, pour le dire gentiment. Mais en fait, l'idée, c'est que ils font partie d'un groupe qui milite pour qu'on ait une statuette de Bouddha dans un coin et qu'on ait aussi... En fait, ils viennent avec... si vous regardez leur sac, ils ont toujours des choses qui sortent pendant la prière. On leur a dit que c'est pas... On ne fait pas ça en tant que chrétien, mais ils estiment qu'on est fermé et qu'au XXIe siècle, on devrait être plus écuménique et accepter des rites et des rituels. D'accord. Mais on a toutes les ressources qu'il nous faut, mais il semble que l'Église s'est un peu éloignée du Seigneur. C'est exactement ce qu'Esdras a trouvé en arrivant. Vous imaginez la déception de celui qui est venu de Perse et qui pensait que là, enfin, le peuple de Dieu, nous allons rebâtir, nous allons construire les promesses de Dieu pour notre nation vont s'accomplir. Et la parole de Dieu nous dit le concernant que c'était un homme qui était versé dans les Écritures. Et donc, vous comprenez pourquoi, quand ils sont venus lui dire que ces populations qui sont là imitent les pratiques que le peuple d'Israël et les prêtres et les Lévites. Et pour tous ceux qui sont choqués quand ils entendent qu'un pasteur a chuté, ce n'est pas nouveau. Les prêtres et les Lévites. Mais je ne comprends pas. Mais ce frère était tellement zélé. C'était l'assistant du pasteur. Mais comment ça? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les prêtres et les Lévites. Qui s'unissent avec des gens qui pratiquent des choses abominables. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous lire quelques versets que vous avez peut-être oubliés, mais Exode 34, verset 11, nous dit ceci: respecte bien, c'est quand ils vont arriver, sur le chemin de la terre promise, les consignes que Dieu leur donne, sur la manière de se comporter. On peut que, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur et qu'on vient nous dire, le cours pour les nouveaux convertis, on nous encourage maintenant, voilà comment tu vas vivre, tu aimes le Seigneur maintenant il faut mettre de côté ceci, mettre de côté cela, et tu vois ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc il faut peut-être le couvrir un peu plus, et aussi, bon, on va prier pour que le Seigneur te délivre de telle drogue ou telle drogue, et tu es là, oui, tout ce que le Seigneur m'a dit, je vais faire, j'étais mon béni, il m'a touché. Et donc, c'est là où ils sont, dans Exode 34. Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoriens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient en piège pour toi. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils peuvent faire exactement comme les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'aiment pas notre Seigneur, qui n'aiment pas les voies de notre Seigneur, et que ça ne fera aucune différence. Il y a un mot pour cela dans la parole de Dieu, un piège. Dites à quelqu'un, évite les pièges, évite les pièges. Évite les pièges. Évite les pièges. Verset 13. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Ça, c'est un verset pour démolir certains CD que vous gardez encore. Et pour abattre certains DVD que vous aviez encore. Et pour vider certains contenus de vos ordinateurs. Il y a certains poteaux sacrés dans vos ordinateurs qu'il faut abattre. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Ils risqueraient de t'inviter lorsqu'ils se prostituent à leur Dieu et leur offrent les sacrifices. Et tu mangerais des victimes qu'ils ont sacrifiées. Ce que Dieu a dit concernant ceux qui étaient dans le pays avant eux était aussi valable pour ceux qui sont venus dans le pays après eux. L'idée, c'est ceci: ne fais pas d'alliance, ne vis pas comme eux, n'adopte pas leurs pratiques, ne fonctionne pas comme eux. Malheureusement, le peuple n'avait pas écouté.
Deutéronome 7. Je vous demande d'ouvrir dans Deutéronome 7, verset 1. Parce qu'il faut que nous comprenions pourquoi. Pourquoi Esdras a eu cette réaction virulente. Et ensuite, je vais vous donner quelques points sur lesquels je vous inviterai à méditer par la suite. Il y a certaines réactions qui doivent être virulentes. Deutéronome 7, verset 1, verset 1, est-ce que c'est le verset 1? Oui, c'est le verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Hittites, les Girgashiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aurait livrées et que tu les aurais battus, tu les voueras à la destruction. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles en mariage à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles comme femmes pour tes fils. En effet, ils détourneront tes fils de moi et ils serviraient d'autres dieux. Donc, l'objectif de Dieu ici, c'était d'éviter que ce peuple à travers lequel le Messie allait venir ne se mette à servir d'autres dieux. Donc, ce n'est pas un verset contre le mariage mixte. C'est un verset contre le mariage entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. C'est un verset qui nous dit qu'il ne faut pas être sous un joug étranger. Il faut le souligner. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont curieux, qui disent, voilà, la Bible dit qu'il ne faut pas se marier avec des noirs. Il ne faut pas se marier avec des blancs. Il faut rester dans sa race. Non. C'est un passage contre un mariage interreligieux. L'idée, c'est qu'ils vont t'entraîner à servir leur Dieu. Ils vont t'entraîner à servir leur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça qui a conduit à la déportation. Et Esdras revient et voit qu'ils ont recommencé. Même les prêtres et les lévites ont commencé à suivre les pratiques abominables pour lesquelles ils avaient perdu leur pays. Et Esdras a été choqué. Il a été choqué. La parole de Dieu nous dit ceci. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cet acte d'infidélité. Vous savez que tout va mal quand ceux qui désobéissent le plus à Dieu sont les pasteurs. Vous savez que tout va mal quand ce sont les responsables du peuple qui sont les premiers à commettre l'adultère. Quand ce sont les responsables qui sont les premiers à violer la loi de Dieu. Et qu'est-ce que Esdras a fait? Il a dit, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau. Je me suis arraché les cheveux et la barbe et je me suis assis accablé. Et il a eu un jeûne impromptu. Il est resté là jusqu'au soir, sans boire, sans manger, devant le Seigneur, accablé. Qu'est-ce qui fait que certains, parmi le peuple de Dieu, peuvent commettre des abominations et trouver ça normal? Certains, parmi les peuples de Dieu, peuvent voir les autres commettre des abominations et trouver ça normal. Certains, parmi le peuple de Dieu, peuvent voir les autres commettre des abominations et trouver que, bon, moi, j'aime pas, mais bon, c'est sa vie. Et d'autres, parmi le peuple de Dieu, peuvent voir et être dans la consternation. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous, nous nous accommodons si facilement de ce qui n'est pas bon? Alors que d'autres sont profondément choqués. Je vous encourage à prier. Seigneur, la grâce pour être choqué par ce qui te choque. Amen. Parce que figurez-vous, ce qu'il y a en jeu ici est vraiment important. C'est pour cela que nous parlons du plan de Dieu. Dans tout ça, Dieu doit garder un peuple
qui va le suivre. Et à travers ce peuple, le Christ devait venir pour sauver l'humanité. Donc, ce qui se passe ici est extrêmement grave. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Posez-vous la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église dont je ne me rends même pas compte? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui ne me semble pas si important que ça? Alors que quelqu'un qui est sensible au cœur de Dieu est consterné. Donc, regardez ce qui se passe. Finalement, qu'est-ce qui décide? Vous allez dire, mais ces gens, ils vivent leur vie tant bien que mal. Mais n'oublions pas, chaque enfant de Dieu, sa vie a une importance dans le plan général de Dieu. Chaque chose que vous faites va avoir une répercussion dans le plan général de Dieu. Là où vous travaillez, votre manière de fonctionner là pourrait déterminer si oui ou non quelqu'un va aller au ciel ou en enfer. Nos vies ne sont pas inutiles. Nos vies ne sont pas juste en supplément sur la terre. Chaque enfant de Dieu, votre vie participe au plan de Dieu pour l'humanité. Et les choix que vous faites aussi. Et ces gens devaient estimer que, bon, moi, tant que je suis heureux, où est le problème? Et c'est la même mentalité qu'aujourd'hui. Les enfants de Dieu font leur choix sur la base de ce qui les rend heureux. Ce qui les bénit. Ce qui leur fait plaisir. Parce que nous avons accepté la mentalité du monde que ce qu'il nous faut, c'est l'épanouissement. À tout prix. Quel que soit ce que ça coûte à quelqu'un d'autre. Et quel que soit ce que ça nous coûte spirituellement. Donc ces gens, quelqu'un a vu une jolie fille. Oups, elle est belle. Elle est belle. Regarde, mon cher, regarde. Et quelqu'un dit, non, mais c'est une fille de... C'est pas... Ah non, elle a des... Sa famille, c'est des idolâtres. Oui, mais bon, tu sais, dans la vie, hein... Comme quelqu'un a dit à une jeune personne à qui j'avais dit de prier avant de décider avec qui se marier, la personne a dit, non, tant que vous vous aimez. Et la personne en question a divorcé aujourd'hui. Parce que pour elle, c'est tant que vous vous aimez, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, ne vous sentez pas condamné si vous êtes divorcé. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens divorcent. Mais dans son cas précis, c'est le manque de sérieux. C'est le manque de sérieux. Et donc, mais c'est une idolâtre. Et toi, tu es lévite, tu ne peux pas faire ça. Ah, et l'autre, mais oh, écoute, on ne vit qu'une fois, hein, tu sais. D'ici quelques années, tu seras mort. C'est toi qui vas changer le plan de Dieu. Si Dieu va sauver son peuple, va sauver son peuple. Va te marier, vis ta vie tranquille. Et c'est comme ça que les chrétiens fonctionnent aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui a une morale totalement perverse et contraire à l'évangile. Et nous suivons parce que tout ce que nous voulons, c'est être bien aujourd'hui. Aujourd'hui, présent. Oui, mais je ne vais pas rester seule toute ma vie. Il faut quand même que je me marie. Ok, je sais. Il jure, il insulte, il n'aime pas Jésus. Et il a dit des choses négatives sur Jésus. Mais bon, il me dit qu'il m'aime. Comment il peut t'aimer et détester ton sauveur? Comment quelqu'un se permet d'insulter le nom de Jésus et vous dire qu'il vous aime? Comment se fait-il que vous avez encore une conversation avec lui? Mais dès que la personne commence à utiliser le nom de Jésus comme en jurant, la conversation s'arrête net. Tu ne peux pas détester mon sauveur et m'aimer. Et d'ailleurs, le fait que tu détestes mon sauveur, la seule chose que je peux ressentir pour toi, c'est l'amour de Dieu pour les perdus. Mais alors, l'amour, tu es disqualifié. Parce que le grand amour de ma vie, c'est Jésus. Amen. Tu ne peux pas le détester et penser que je vais t'aimer toi. Mais comment ça se passe? Vous êtes au petit déjeuner. Ah, merci Seigneur. Oh, il lance Jésus jurant et vous êtes là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Tous les jours, vous faites semblant de ne rien entendre. C'est ça ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui font ça aujourd'hui. Et elles se comptent, oui, mais bon, tu sais, dans la vie, bon, tu fais comme si tu n'as rien entendu. Toute ta vie, tu vas faire comme si tu n'as rien entendu.
C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous accommodons des choses qui déplaisent au Seigneur. Parce que les bienfaits émotionnels, matériels, c'est ce que nous cherchons. Mais la gloire de Dieu est éloignée de nos pensées. Et donc, les Lévites et les prêtres se sont corrompus et le peuple s'est corrompu. Mais il y a un homme qui était affligé. Je prie pour nous à Abba House, que nous soyons affligés par ce qui attriste le Seigneur. Amen. Que nous soyons dérangés par ce qui déplaît au Seigneur. Parce que si ça ne vous dérange pas, ça va finir par vous gagner. Tous ces gens disent, non, moi je ne juge personne. Non, ça c'est la capitulation honteuse. Et regardez, lui, Esdras, lui, il a dit, j'étais dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi. Vous avez remarqué quelque chose dans ce qu'il dit? Il parle de lui-même, comme si lui-même avait commis ce péché. Bien-aimés, si nous voulons être des libérateurs, nous devons nous identifier à ce qui ne va pas. Pas, oh, heureusement que nous, à Abba House, hein, regardez ces gens, ils sont chrétiens, eux. Oh. Il y a des gens, franchement, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont rien compris. Celle-là, elle est chrétienne. Elle est habillée comme ça. Non. Un serviteur de Dieu tombe. Ah ah! On va faire une vidéo tout de suite sur Internet. Regarde! Bien fait pour lui. J'ai toujours su. C'était un faux prophète. Regarde ses dents. Rapace! Ouais, vous autres, il vous plume. Regardez, c'est un faux prophète. Il va aller en prison. Bien fait pour lui. Au lieu de pleurer pour dire quelle honte encore sur l'Église. Quelle disgrâce encore pour l'Église. Et il y a des professionnels de la critique sur Internet. Nous annonçons l'Évangile. Eux, ils passent leur temps à chercher la petite bête, tous les chrétiens, tous les pasteurs. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Ils vont mettre la vidéo de quelqu'un. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Ils vont mettre la vidéo de quelqu'un qui est en train de prier. Ils vont dire, oui, il a prié ça, ça c'est tel verset, ça, c'est ce verset-là. C'est à toi qui priais. Jésus t'a donné le mandat d'analyser les prières des autres. Ces gens n'ont aucune crainte de Dieu. Et ils pensent qu'ils travaillent pour le Seigneur. Oh, leur cœur n'est pas brisé pour le mal qui ronge l'Église. Ils ne pleurent pas pour dire, Père, ton Église doit se réveiller. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, à faire les courbettes devant le monde, à accepter toutes les horreurs qui nous jettent à la figure, de peur qu'ils nous parlent mal de nous. Nous ne pouvons pas continuer à accepter le compromis chez nos jeunes, à laisser nos jeunes vivre dans le désordre parce que nous ne voulons pas qu'ils quittent l'église. Père, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Au lieu de ça, nous sommes sur Internet. Ouais, t'es pasteur. Faux prophète, faux. Quoi? Et quand c'est une église de 100 000 places, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. D'où fond de ton sous-sol. Sans avoir converti 5 âmes dans l'année. Regardez l'attitude de celui que Dieu va utiliser dans ces temps que nous vivons. Ceux qui ont le cœur brisé. Oh, ils réagissent vivement. Et ils prennent des décisions radicales. Mais d'abord, ils pleurent devant Dieu. Et ils s'identifient, ils disent, moi. Parce que vous voyez, à chaque fois que vous voyez les erreurs de quelqu'un d'autre, ça devrait vous faire réfléchir sur vous-même. Qu'est-ce qu'il y a en moi que je ne vois pas? Et regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, je suis dans la confusion. J'ai honte, mon Dieu, de lever le visage vers toi. Car nos fautes sont plus nombreuses au point de nous submerger. Et notre culpabilité est si grande qu'elle atteint le ciel. Ce qui le dérange, c'est l'honneur de Dieu. C'est le nom de Dieu. C'est le plan de Dieu qui est encore en train d'être affecté par la mauvaise conduite de son peuple. Quand vous entendez certaines personnes, vous savez que, oulala, si elles connaissent Dieu, c'est un souvenir lointain. Parce qu'on ne peut pas ne pas ressentir de la douleur.
On ne peut pas juste penser qu'il suffit que je les attaque, je les critique, je les dénonce et je monte tel verset. Il a dit ça, c'est contraire à ce verset. Quand même, nous sommes devenus des pharisiens. Bien-aimés, nos cœurs doivent être brisés pour ceux qui touchent le cœur de Dieu. Et quand vous lisez sa prière, elle nous fait penser à la prière de Moïse, mais aussi surtout à la prière de Néhémie. Et Néhémie va venir après le troisième retour de la déportation. C'est Néhémie qui revient cette fois-ci pour bâtir les murailles. Mais ça, c'est après Esdras. La situation est grave. Quel que soit ce que nous pouvons voir autour de nous, constater dans l'Église, ce que Dieu nous demande d'abord, c'est que nous soyons affectés, que nous soyons touchés, que nous crions vers lui pour dire, Père, nous te demandons pardon. Tu ne mérites pas ça. Il a déchiré ses vêtements, il a arraché ses cheveux. Pas ses perruques, ses cheveux. Parce qu'arracher la perruque, c'est facile, hein, mesdames, n'est-ce pas? Quelqu'un dit, ah, si je vais me repentir, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et toutes les femmes disent, Amen. Regardez, lisez après la prière de Esdras. Pour méditer réellement sur ce qui se passe lorsque un être humain sur terre, son cœur est touché par ce qui ne va pas. Tous ces gens qui sont à l'aise pour s'asseoir et prendre le téléphone pour appeler Philippine. Mais Philippine, en fait, la sœur qui a témoigné là, tu penses qu'elle est vraiment convertie? Oh, on va prier. Il faut prier pour elle et il faut prier pour le pasteur. Il faut prier pour le discernement. Ça, c'est le mot des médisants dans l'église. Le discernement. C'est le mot préféré des commères dans l'église. Le discernement. C'est mais il faut prier pour le discernement. Ouais. Le discernement. Vous savez que ça veut dire, c'est pourri là-bas, c'est pourri. Ça ne va pas du tout. Ah, le discernement, hein? Parce que, n'est-ce pas, Olive? Ah oui, il faut. You need discernment, girl. You need to discern. You're in Abba house? Okay. Praise God. I mean, just pray for discernment. Pray for discernment. That's all. I'm praying for you. The Lord will give you discernment. Amen. Pray for. Tu es où? Tu es à Abba house? Amen. Pray. Dieu te donnera le discernement. Amen. Amen. Oui, il y a quelque chose. Non. Te donnera le discernement. Tu es à Abba house? Tu vas discerner, ma soeur, tu vas discerner. Tu vas discerner. Amen. Mais je vais prier pour toi. Il va te donner le discernement. Aïe! Nous avons une génération à gagner. God is a good God. Nous jouons tous ces jeux parce que nos cœurs ne sont pas touchés par la détresse de l'Église en France, par la lâcheté de nos leaders. Et notre propre lâcheté. Combien de fois nous capitulons dans des conversations dès que ça commence à devenir virulent, que nous voyons les gens du monde monter au créneau, ils ne veulent mais tu es intolérant. Et non, mais en fait, nous, toi aussi, on discute. Oh non, je ne suis pas posée. Non, on va parler parce que tu es contre. Non, mais qu'est-ce que tu as? Laisse. Non, bien aimé, on va parler. On va parler. Je suis contre. Je suis contre. Fondamentalement contre. Pas le problème. Nous sommes dans un pays libre. What is your problem? Totalitaire que tu es. Mais nous,
Non, mais écoute, moi, je peux parler de ça. Non, mais je te parle, je te pose la question. Parce que vous autres, les gens religieux, là, hein? Je te pose la question, hein? Quelle est ta position? Mais écoute, moi, je ne discute pas de ces choses-là. Il faut en discuter. Hein? Si vous n'en discutez pas, quelqu'un vous met au défi de parler de choses qui fâchent, parlez-en. Non, écoute, moi, je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, je suis là pour rien, en fait. Juste pour me cacher. Nos cœurs doivent saigner pour ce qui ne va pas dans l'église. Nos cœurs doivent saigner pour notre lâcheté. Nos cœurs doivent saigner pour notre absence d'engagement dans la prière. Il y a des années de cela, ici en France, on appelait les gens à prier. Les gens se permettaient de se moquer de nous. Ils nous disaient, ouais, oui, mais vous les Africains, vous avez beaucoup de problèmes, c'est pour ça que vous priez. Je dis, mais vous êtes aveugles, vous ne voyez pas ce qui se passe dans ce pays. Vous ne voyez pas où nous allons atterrir dans ce pays. Vous ne voyez pas. Et on a fait des réunions de prière avec des leaders qui convoquent les gens à la prière, mais qui ne prient pas. À une de nos réunions paraclétos, le Saint-Esprit a dit, je commençais à crier, combien d'entre vous ici, vous êtes des responsables d'église, vous êtes des leaders, vous êtes des pasteurs, vous êtes des serviteurs, vous appelez les gens à la prière, vous donnez des enseignements sur la prière, mais vous-même, vous ne priez pas. Les gens sont venus devant encourager. Nos cœurs doivent saigner. Au lieu de nous rassembler dans nos petits groupes pour parler mal, non, nos cœurs doivent saigner. Nous devons pleurer pour dire, Père, nous avons besoin de toi. Holy Spirit, nous avons besoin de toi. Viens nous réveiller. Viens nous ranimer. Viens nous secouer. Viens remettre en nous la soif de la sainteté. Viens remettre en nous la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous avons plus peur des hommes que de Dieu? Qu'est-ce qui fait que nous n'osons plus reprendre les brebis quand ils vivent n'importe comment, quand ils n'honorent pas le Seigneur? Parce que oui, ils vont se rebeller, ils vont s'en aller, mais let them go! Nos cœurs doivent saigner. C'est parce que nos cœurs ne saignent pas que nous parlons autant. Nos petits groupes, nous nous détruisons entre nous. Au lieu de comprendre que ce qui est devant nous est grave. Ce n'est pas une église rétrograde qui va pouvoir amener le Seigneur, le monde au Seigneur. Ce n'est pas une église qui a les mêmes mœurs que le monde qui va pouvoir gagner le monde à Christ. Ces gens, certainement, devaient trouver ces femmes très belles. Et tout ce que certains utilisent aussi pour affaiblir l'église est très attractif. C'est très attirant. Mais nous ne vivons pas pour le plaisir. Pas le nôtre, mais pour le sien. Il y avait un homme comme Esdras pour ressentir profondément la trahison vis-à-vis du Seigneur. Alors que d'autres ont trouvé où est le problème. Quelqu'un m'a dit, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mon entendement pour que je saisisse et que je t'honore avec mes pensées, avec mes paroles, avec mes actes, au nom de Jésus. Il a fait cette merveilleuse prière où il a reconnu qu'eux avaient péché, mais Dieu était juste. J'ai dit au début que chaque génération doit faire face aux circonstances qui cherchent à la dominer, qui cherchent à dominer l'Église. Et on dit toujours que l'Église est toujours à 2 doigts de l'extinction, parce que c'est de génération en génération. Et si cette génération est en feu, et que la génération suivante n'est pas en feu, l'Église meurt. Abba House, est-ce que nous pouvons dire, ranime ma flamme, Seigneur? Ranime ma flamme, Seigneur. Je veux le feu, je veux le feu, je veux le feu. L'audace, la foi. Kamarebo Sakade. Vous avez juste un petit peu d'audace, les gens vous regardent comme si vous étiez Jean-Baptiste. Nous devons être un peuple séparé pour Dieu. Séparé. La séparation doit être enseignée de nouveau dans l'Église. La séparation. La séparation. Chaque génération doit vivre avec une passion pour la gloire de Dieu et considérer que les voies de Dieu sont agréables et non pas difficiles.
Qu'est-ce que nous voyons dans la réponse d'Esdras? Nous voyons qu'il est choqué. Nous voyons, il se met dans le jeûne et dans le deuil. Il se met dans l'humiliation. Et il a reconnu qu'ils avaient une historique de péché et que Dieu était juste. Si Dieu va nous utiliser dans l'intercession, où que nous soyons, nous devons reconnaître que Dieu est juste. Ils ont pris des décisions radicales. Qui sait quelles sont les décisions qui avaient été prises? Exactement. Quelqu'un a dit, hey, il faut qu'on se sépare. Ce n'est même pas venu d'Esdras. C'est quelqu'un qui a été convaincu de péché. D'autres qui ressentaient ce qu'Esdras ressentait l'ont entouré. Ensemble, sont restés là dans la présence de Dieu. Quelqu'un a dit, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. On va se séparer. On va demander à tous ceux qui sont entrés dans ce compromis de se séparer. Une repentance radicale. C'est ce dont l'Église a besoin. Une repentance radicale. Nous faisons toutes ces grandes réunions où Dieu est bon, il nous bénit, mais ça ne change pas le fait que sans repentance, nous n'allons pas progresser. Je dis toujours que Dieu est très complexe. Il n'est pas un être unicellulaire, comme nous semblons penser. Vous êtes là aujourd'hui. Vous avez une affliction, il va vous guérir. Mais vous n'êtes pas converti. Vous sortez, vous avez un accident, vous mourrez, vous allez en enfer. Mais il vous a quand même guéri. Il n'a pas refusé de vous guérir parce que vous ne le connaissiez pas. Et donc, nous vivons beaucoup de bénédictions dans l'Église et nous pensons que parce que Dieu continue de bénir, il est satisfait de tout ce que nous faisons. Dieu ne bénit pas parce que nous sommes bons, il bénit parce que lui est bon. Il ne bénit pas parce que nous sommes justes, il bénit parce que lui est juste. Et c'est à chacun de dire devant le Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Où est-ce que j'en suis? Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours, je t'appartiens, Seigneur. Ma vie est à toi. Fais ce que tu veux de ma vie. Fais ce que tu veux de mon existence. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ton plaisir tous les jours. Tous les jours. Certains regardent autour d'eux. Personne n'est gravement malade dans la famille. Nous avons de l'argent en banque. On vient d'acheter une nouvelle voiture. On va acheter une 3e maison en province. Tout va bien. Dieu est content de nous. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Quelqu'un là qui fait, oh, c'est le 3e poste en une année. Et là, je cherche encore un poste. Je cherche un nouvel appartement. Dieu ne m'aime pas. Ça n'a rien à voir. Quelle est notre réponse? Une consécration radicale. Nous allons parler de consécration mercredi soir par la grâce de Dieu. Une consécration radicale. Radicale. Dites radicale. 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 Le feu sur notre autel. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de Néhémie. Je vais vous lire de Néhémie. J'aime Néhémie. Esdras. Je vais vous lire le chapitre 10. Je vous ai dit ce qu'ils ont fait, mais il faut que je vous le lise. Peut-être pas tout le chapitre. Pendant qu'Esdras faisait cette prière et cette confession, on pleure. Soulignez, on pleure. On pleure. Prosterné devant la maison de Dieu. Une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, s'était formée à ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Abondamment. Il y a une dimension de l'action du Saint-Esprit où nous sommes touchés profondément. Ce qui nous semblait normal avant. Tout d'un coup, c'est non. Non. Père, pardon. Nous prions que Dieu agisse encore par cette puissance de conviction dans l'Église. Parfois, en tant que pasteur, vous êtes étonné des choses que les gens trouvent normales et veulent continuer à vivre comme ça. Je me dis, ça y est, c'est ça.
Oui, mais bon. Non, mais. Non, mais je sais pas, moi, j'étais dans cette église pendant 2 ans, personne ne m'a jamais rien dit. Ils savaient qu'on était ensemble, ils savaient qu'on faisait comme ça, ils savaient que c'était, mais personne ne m'a rien dit. Oui, mais regarde la parole de Dieu. Oui, mais bon, quand Jésus va me montrer notre dureté de cœur, on peut facilement voler de l'argent au travail et dire, oui, mais je vais donner ma dîme, où est le problème? Ils étaient en pleurs. Priez, demandez au Seigneur de vous donner un cœur sensible. Qu'est-ce qui a fait la différence avec Esdras? Il avait un cœur sensible. Demandez à votre voisin, est-ce que tu as un cœur sensible? Est-ce que tu as un cœur sensible, Charles? Hein? Est-ce que tu as un cœur sensible? Demandez à quelqu'un d'autre, tu as un cœur sensible? Est-ce que tu as un cœur sensible? Hein? Est-ce que le Saint-Esprit peut juste te dire, je n'aime pas, et tu vas le capter tout de suite? Ou il faut qu'il envoie 3 prophètes. Et même, oui, je sais, ça a été confirmé par le prophète en tel, mais bon, j'attends pour voir ce que le Seigneur va me dire. Il a déjà dit, il a hurlé sur les toits. Il pleurait, le peuple pleurait abondamment. Alors Shekania, fils de Jéhiel, qui était un descendant d'Élam, prit la parole. Il dit à Esdras, nous avons commis un acte d'infidélité envers notre Dieu. Nous avons installé chez nous des femmes étrangères, issues des peuples qui habitent le pays. Pourtant, en dépit de cela, il y a un espoir pour Israël. Il y a un espoir pour l'Église aujourd'hui. Concluons maintenant une alliance avec notre Dieu en renvoyant toutes ces femmes et leurs enfants suivant la vie formulée par toi, Seigneur, et par ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on se conforme à sa loi. À la loi. Lève-toi, car cette affaire est de ton ressort. Quant à nous, nous sommes avec toi. Fortifie-toi et agis. C'est comme si les gens venaient dire, pasteur, on a vu tout le péché qu'il y a à Bauhaus. Et c'est terrible. Mais on pense qu'il y a de l'espoir. Maintenant, c'est vous qui êtes le pasteur, donc. Mais on propose qu'on fasse ceci. On va vous soutenir. Allez-y, on va y aller. Cette course, ce sera merveilleux. Au lieu de faire, oui, mais pourquoi le pasteur me reprend? Mais tout le monde se lève, on va arrêter ces bêtises. On va se consacrer devant le Seigneur. On va faire ce qui plaît à Dieu. Et on est là, pasteur, dites-nous quoi faire et on vous suit. Amen, Abba House. Amen, Abba House. Amen, Abba House. Amen. L'autre fait, oui, mais bon, le frère était tellement gentil. Bon, il était dans, ils envoyaient ils faisaient la sorcellerie dans l'église, mais il était tellement gentil. Oui, mais le pasteur qui n'avait qu'à lui parler doucement, au lieu de dire, au nom de Jésus, fils de Satan, sort d'ici. Je me rappelle comment les apôtres ont taclé le sorcier. Ici, c'est, non, mais quand même, en plus, parfois, ils nous invitaient après le repas. Eh oui, après le kitsch, ils nous invitaient, toute la famille avec les enfants. C'est pour ça que vos enfants sont devenus rebelles. Il a mis quelque chose dans leur nourriture. Mais il y a un principe qui est important ici, c'est quand le peuple se laisse toucher. Ah bah, laissons-nous toucher. Laissons-nous toucher. Bien-aimés, laissons-nous toucher par ce qui est important pour le Seigneur. Esdras se leva et fit jurer aux chefs des prêtres et des Lévites et à tout Israël qui ferait ce qui venait d'être dit et qui s'y engagerait par serment. Ils sont sérieux là-bas. Vous allez jurer ici. Vous allez signer, vous allez vous engager. Ce n'est pas juste une promesse. Et ils se sont engagés et ils ont fait. Et ils ont fait venir tout le monde. Ils avaient 3 jours pour se présenter. Tous ceux qui ne se présentaient pas étaient exclus de la communauté d'Israël. Donc il s'est repenti devant Dieu et il a agi de façon radicale. Parfois, on doit faire des choix difficiles dans l'Église. Parfois, on doit prendre des décisions difficiles. Difficiles. On doit sommer aux gens de changer de manière de vivre, sinon d'aller vivre leur vie ailleurs. Ils étaient exclus de l'assemblée des exilés s'ils ne se présentaient pas. Ils se sont présentés, se sont confessés. Je vais juste vous résumer le passage. Et une décision radicale.
Certainement, ils ont continué à pourvoir pour ces femmes et pour leurs enfants, mais ils ne pouvaient pas continuer ces relations et continuer dans ces pratiques abominables devant le Seigneur. Et ce qui est choquant ici, c'est que ils ont donné la liste des personnes concernées. Il y a des choses que nous faisons en secret, mais Dieu connaît notre nom. Bien-aimés, je vous laisse avec cette pensée. Qu'est-ce qui a fait la différence pour Esdras par rapport aux autres? Esdras, c'était un homme, notez ceci, c'était un homme qui se distinguait par sa loyauté vis-à-vis du Seigneur. C'était un homme qui avait un objectif, que la main de l'Éternel soit sur lui et qu'il accomplisse ce pour lequel l'Éternel avait envoyé. Posez-vous la question de savoir ce que vous voulez de la vie. Que la main de Dieu soit sur vous, que vous accomplissiez sa volonté, ou vous avez une longue liste de choses matérielles et émotionnelles qui vont constituer votre épanouissement. Et pour les avoir, vous êtes prêts à tout. Il était sensible au cœur de Dieu. Il avait une horreur du péché. Il avait la crainte de Dieu. Il reconnaissait que Dieu était juste et miséricordieux. Il connaissait le plan éternel de Dieu et l'impact qu'allait avoir la conduite de chaque homme sur le plan de Dieu. Je vous ai souvent dit que quand j'ai commencé à être sensible à l'évangile, même si j'ai grandi dans l'église, c'est parce que j'ai rencontré un couple chrétien. Il y a un monsieur qui nous avait pris en stop, mon ami et moi, il nous a invités dans sa famille. C'était très, très étrange. En général, quand les hommes vous prennent en stop, ils ne vous invitent pas dans leur famille. Et ils vous proposent de déjeuner, de vous inviter au restaurant. Nous, on était prêts à le clouer s'il nous sortait ça. Mais non, pas du tout. Il voulait nous inviter dans sa famille pour rencontrer sa femme. On dit, waouh, on a dit oui tout de suite, on a trouvé ça tellement étrange. Mais il avait un plan. Donc, il est venu nous chercher, nous a emmenés, on a rencontré sa femme, ses enfants, et ils nous ont évangélisés secs pendant tout le repas. Ça, c'était nouveau pour nous. Un homme te prend en stop, il t'amène dans sa famille et commence à t'évangéliser. Nous, on était des païens, mais grave. Mais on était impressionnés par cette famille. Bien aimé, ta manière de conduire ta vie a un rôle dans le plan de Dieu. Ce n'est pas juste ma vie, je me marie avec qui je veux. Non! Tu te maries avec qui il veut. Pour que son plan sur ta vie soit accompli. Tu ne vas pas gaspiller ton existence avec un individu qui ne te permettra même jamais de parler de Dieu. Tous les gens qui sont censés être sauvés à travers ta vie, comment tu fais? Comment tu fais? Toute ta vie, tu vas être là. Maintenant, si tu te maries, tu n'es pas encore au Seigneur, les deux, tu te convertis. Là, c'est autre chose. Mais n'entrez pas dans une prison les yeux ouverts. Votre manière de conduire votre vie a son rôle dans le plan de Dieu. Ce couple nous a parlé du Seigneur. Nous n'étions pas prêts à accepter Jésus. Mais ils ont déposé quelque chose en nous. Ils nous ont donné une image de la famille chrétienne. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Qu'on n'avait jamais vu. On n'a pas arrêté d'en parler. On était émerveillés, on ne connaissait rien. On n'a pas arrêté d'en parler. Combien d'années après? Plus de 30 ans après. J'y pense encore. Et même si je croyais que les chrétiens de nouveau étaient des hypocrites, ceux-là, ce n'étaient pas des hypocrites. Et quand les gens venaient après m'annoncer l'évangile, que j'avais envie de dire, non, tout le monde n'est pas hypocrite. Bien aimé, ta manière de conduire ta vie a un rôle dans le plan de Dieu. Ce n'est pas juste ce qui me plaît, ce qui m'arrange. Non, 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 non. Ce qui arrange le plan de Dieu pour notre génération. Qu'est-ce qui a fait la différence dans Esdras? Esdras était un homme qui avait un sens de responsabilité. Une crainte de Dieu. Qui savait apporter des solutions spirituelles aux problèmes spirituels. Parce que même au chapitre 10, et quand ils ont commencé tout ça, il s'est isolé encore pendant une journée entière et il a jeûné. Il a prié. Ma question pour vous, c'est quel type de personne êtes-vous?
cette catégorisation des enfants de Dieu. Vous vous trouvez où? Ceux qui trouvent facile de faire des choses abominables et ça ne dérange pas. Ceux qui trouvent que où est le problème, c'est sa vie. Ceux qui trouvent que ouais, c'est pas sympa, mais bon, écoute, hein, c'est pas mon problème. Ou ceux qui sont horrifiés par ce qui se passe dans l'église, dans leur propre vie. Ah Seigneur, non, ça doit changer. Ça doit changer, ça doit changer. Autre question que je vous pose, avec quelles lentilles est-ce que vous regardez le monde? Est-ce que vous, c'est les lentilles du plaisir et de l'autosatisfaction, de l'auto-actualisation, l'auto-réalisation, je ne sais pas comment on le dit en français, self-actualization, les lentilles de l'épanouissement personnel? Et donc, tout ce qui conduit à l'épanouissement personnel, c'est accepté et acceptable? Oui, mais tu sais, moi maintenant, depuis que je donne plus, je me sens mieux, j'ai de quoi faire, ma vie, tu vois, c'est ma vie. Tout ce discours que nous reproduisons dans l'Église est un discours du monde. Dans l'Église, nous sommes des serviteurs. Nous nous servons les uns les autres. Tout n'est pas toujours ce qui m'arrange maintenant, qui conduit à mon épanouissement. Non, mais écoute, quand je suis avec Pierre, je me sens bien. Franchement, je me sens bien avec lui. Je me sens bien avec lui. Je me sens bien avec lui. Je me sens bien. Ah ouais, je me sens bien avec lui. Ah non, je suis bien avec lui. Non, avec lui, je me sens bien. Tu te sens bien avec lui. Mais quand on lui dit d'ouvrir dans Abraham 2, il cherche. Dis, mais c'est ici quelque part, c'est ici quelque part. Regarde bien, c'est Abraham 2, hein, pas 3. Hein. Non, parce que 3, ça n'existe pas. Je sais que 3, ça n'existe pas, tu te moques de qui? Non, j'ai Abraham 2. Regarde bien, Abraham 2. Regarde. Non, mais je sais, mais tu l'as, je sais pas, il y a peut-être du temps, ça fait longtemps que tu l'as pas lu. Mais non, je l'ai lu hier, toi aussi. On peut dire, mais il aime le Seigneur. Ok. Un jour, il va chercher au livre 3. Nous devons décider ce pour lequel nous vivons. Nous devons décider ce pour lequel nous vivons. Qu'est-ce qui compte aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui compte à vos yeux? Jésus est venu pour nous sauver. S'il avait pensé à l'autoréalisation, il ne serait pas venu. Parce que figurez-vous, la croix, ce n'était pas la gloire. Pour nous, c'est la gloire, mais pour lui, non. Pour lui, c'était la souffrance. Pour lui, c'était la douleur. Je vais vous inviter ce matin à prier.